bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo dans la suite, on va dire des cultures en pot. Alors pour vous montrer les cultures en pot que j'ai fait, voilà. J'ai fait la vidéo bilan hier et vous verrez la différence avec les plants qui sont dans le jardin. Et je me dis que la culture en pot, les plants sont beaucoup plus beaux. Alors la méthode que j'avais utilisée, qui a l'air de fonctionner pour le moment, c'est que j'avais mis du compost demi-fait, euh, du bon terreau que je vous parlerai après, et j'avais mis aussi un peu de granulé en fumier et le paillage que je vais devoir un peu augmenter parce que j'en avais plus beaucoup, donc j'en ai vraiment mis un petit peu. Et du coup, il faut que je remonte un peu le paillage pour bien garder l'humidité parce que bon, ça a tendance à sécher un peu. Après, les plants se portent pas trop mal, hein, on va pas non plus se plaindre. Donc voilà. Donc là, j'ai envie de tester maintenant la culture en pot tomate. Donc voilà, ça c'est le framboisier qui se porte à merveille. Et ça, c'est les chrysanthèmes. Ça, c'est une autre vidéo que j'ai faite. Je vous expliquerai pourquoi à ce moment-là. Alors, je vais tenter la culture en pot de pieds de tomate. Alors, c'est un pied de tomate groseille que j'avais troqué. Alors, pour ceux qui suivent un petit peu la chaîne et le groupe, je l'avais troqué il y a 15 jours par chez moi. Le pied était un petit peu tristouné. Donc avant de le mettre définitivement en place, j'ai voulu le retaper un peu. Donc il était 2 fois moins grand que ça. J'ai voulu le retaper un peu. Bon, voilà le résultat. Hein, vous allez voir, il fait même des fleurs déjà. Donc là, je me dis, il est vraiment temps que je le mette dans son pot définitif. Alors, je reste toujours sur la même méthode, c'est-à-dire compost demi-fait au fond, que j'ai arrosé un peu parce que là, on est en grosse chaleur en ce moment, donc c'est un peu sec, donc je l'ai réarrosé. Et j'ai utilisé du terreau qui vient de chez Hydrozone toujours. Donc c'est celui-là. Je vous parlais un peu de leur terreau. C'est celui-là. Il est génial. Et j'ai rempoté pour retaper le pied de tomate. Je l'ai retapé avec ce terreau-là. Donc voilà. C'est un super terreau. Si vous voulez faire des semis, je vous conseille. Donc c'est celui-là que j'avais parlé sur ma dernière vidéo et que j'en avais plus. C'est du seed mix. Voilà. Bon, je vais vous dire tout de suite, hein, ils sont pas plus chers qu'ailleurs. Ils sont pas plus chers. Vous pouvez aller au magasin de Limoges si vous êtes du côté de Limoges ou dans le secteur. Vous pouvez aller à Poitiers. Et là, je vais tester celui-là bientôt. Et là, je ne vais pas trop vous en parler pour le moment parce que je ne le connais pas encore. Donc là, je vais rempoter des salades. Donc je vais mettre celui-là avec et on verra ce que ça donne. Et je vais mettre, j'ai un vieux terreau qui traîne. Un vieux terreau. Un autre terreau qui vient pas de chez eux. Et on va faire comme pour les pieds de courgettes. On fera une comparaison au moment voulu. Donc, ces terreaux-là, moi, j'en parle même plus tellement qu'ils sont, tout au moins ces deux-là, voilà, ils sont géniaux. Donc les pots viennent aussi de chez Hydrozone. Hein. Donc je vous invite à aller voir sur leur site. Pour rappel, vous avez un petit code promo pour chez eux. Hein. Vous avez donc 15% sur le site et les magasins de Poitiers et Limoges. Le code c'est potager, P-O-T-A-G-E-R en majuscule. Je vous l'inscrirai sur l'écran. Bon, c'est une vidéo que je fais un peu à la dernière minute. Et donc ensuite, je viens de le remplir en partie donc avec le Terra professionnel. Et on va faire comme pour le reste. Et l'année où j'avais fait des tomates en pot, j'en avais fait 2 pieds. Ça avait été une cata. Et depuis, j'ai appris quelques petits trucs. Hein. Le terreau doit toujours être nourri. Parce que le problème du terreau, c'est que ça s'appauvrit assez vite. Hein, votre pied fait vite le tour au bout d'un moment. Et la profondeur aussi qui est importante. Donc je vous dis, ça c'est des pots que vous retrouvez chez eux. L'avantage là, vous allez voir, il est prêt. Voilà, pré-troué. Et bon là j'ai mon granulé parce que je vais mettre du granulé après quand j'aurai fini. Je vais le mettre dans une petite assiette comme ça sera mieux que l'eau passe par le dessous. Donc voilà. Donc je vais essayer de vous poser. Et j'ai une autre tentative que je suis en train de faire aussi, je vais vous montrer. Ça n'a rien à voir avec les tomates. Je vais vous montrer. Et là il faut que je rajoute du terreau. C'est la tentative de pommes de terre en pot. Voilà.
Donc je ne sais plus la variété, c'est un collègue qui m'a donné ça, qu'il a retrouvé ça dans son terrain au moment de le préparer. Et bah regardez, donc là elles sont très belles. Et au lieu, comme vous pouvez pas les buter dans comme dans le jardin, je vais rajouter du terreau au fur et à mesure. Donc là je vais en rajouter, je pense aujourd'hui, parce que là ça commence à faire beaucoup. Et on verra ce que ça donne. Après voilà, vous n'allez pas avoir un rendement très fou. Mais quand on n'a pas de jardin et qu'on veut quelques patates, de bonnes patates, ça peut être une solution comme une autre. Donc, revenons à nos moutons. Je vais essayer de vous poser. Alors bien sûr, il vous faut des terreaux, de l'eau, le contenant. Voilà, je vais faire de façon que vous voyez un peu ce que je fais. Si ça veut tenir. Alors je m'excuse, il y a du vent. Donc voilà. Vous arrosez bien sûr. Toujours. Bon, moi, le pied est trempé depuis ce matin. Hein. Il est en bassinage depuis ce matin. Vous retirez les feuilles pour pas que c'est trop contact avec la terre. Voilà. Retirez les gourmands. Tac. J'ai fait une vidéo sur les gourmands aussi. Je la mettrai bientôt en ligne. Et vous voyez. Et on le dépote. Voilà le système racinaire. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Et vous venez gentiment le rempoter. Et vous venez remettre du terreau. Et je vais peut-être rajouter du terreau avant. Parce que là, sinon, il ne va pas être assez profond. Il va être trop profond. Ouais, c'est les aléas du direct. Vous n'hésitez pas. Voilà. Tac. Vous venez le poser. Tac. Et vous remettez du terreau tout autour. Voilà. Voilà. On va rajouter l'anti-granulé. Voilà. Vous l'enfouissez un petit peu, vous remettez un petit peu de terreau, il faut que ça soit un petit peu enfoui. Voilà. Et vous arrosez abondamment. Voilà. Et pour finir, je vais mettre le reste de la paille que j'ai. Ça protégera déjà un peu. Alors vous pouvez rajouter des œillets d'Inde. Hein, je l'ai fait sur un autre. Vous pouvez rajouter des œillets d'Inde sans souci. Hein. Et on verra ce que ça donne. Voilà. Et ensuite, le plus important, mettre le tuteur. Normalement, il faut le mettre avant pour éviter d'abîmer les racines. Et voilà. Donc voilà. Donc je vous dis. Alors vous allez dire oui, avec Hydrozone, il commence un peu à. Mais franchement, si j'en parle, j'ai rien à gagner. Hein. Moi, comme je vous dis, le seul truc que j'ai à gagner, c'est à vous faire. Voilà, je vous donne un code promo. J'ai rien à gagner. Et franchement, si j'en parle, c'est que les produits, je les ai testés et que j'en suis super content. Super, super content, franchement. Donc, comme je vous dis, je vous rappelle, vous avez le terreau. Donc, ces deux-là, le Seedmix et le Terra Professionnel qui sont comme ça. Celui-là, il va être en phase test. Donc, je ne vais pas vous parler de quelque chose que je n'ai pas encore réellement testé. Je l'ai commencé avec des semis, tout ça. Hein, mais voilà, je veux voir le résultat. Je vais rempoter avec de la salade. Comme je vous dis, je ferai une vidéo de comparaison. Et vous avez les pots et les assiettes.
qui viennent de chez eux aussi. Allez, sur ce, je vous souhaite une bonne journée à tous.